Bonjour à tous, une vidéo qui commence par la présentation d'un jeu de construction qui s'appelle le Mécano. J'espère que vous connaissez pour la plupart ce jeu, et en tout cas je le conseille à tout le monde. Il est constitué principalement de barres perforées, et chacun des trous consécutifs est espacé de la même distance, et ensuite avec des vis et des écrous, on arrive à faire des choses un peu compliquées, comme ce que vous avez sous les yeux, par exemple une grue, un moulin, ou un avion en rajoutant quelques plaques. En tout cas, avec des éléments très simples, on arrive à faire des choses très esthétiques. Et encore une fois, je vous conseille ce jeu magnifique. Et bien voici une barre de mécano constituée de 9 trous. Alors chacun des trous, je vous le rappelle, est espacé de son voisin d'une même distance et on dira qu'il s'agit de une unité. On dira une unité entre chaque trou. Alors est-ce que vous pourriez, sachant qu'il y a 9 trous, me donner la distance entre les points les plus éloignés, le premier et le dernier, on dira par exemple de cette barre? Eh bien, il s'agit de 8 unités, parce que 9 trous, ça correspond à 8 intervalles. 8 intervalles pour nous, ça constitue 8 unités. Bien. Alors sur cette barre, nous allons visser. Vous avez vu qu'il y avait des vis et des écrous dans ce jeu de mécano. Nous allons visser une autre barre composée de 6 trous. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la distance, encore une fois, entre les points les plus extrêmes, situés aux extrémités de cette barre? 5 unités, bien sûr, parce que 6 trous, c'est 5 unités. Donc, on a une barre bleue, on dira, de 8 unités, et une barre orange de 5 unités. Et maintenant, nous allons placer un élastique entre les extrémités des deux barres, comme vous avez sous les yeux, un élastique violet, voilà, qui va être fixé à l'extrémité de la barre bleue et qui va rejoindre l'extrémité de la barre orange. Bien. Alors il s'agit vraiment d'un élastique, c'est-à-dire que si je déplace l'extrémité de la barre bleue ou de la barre orange, l'élastique se tend et se détend, mais reste toutefois rectiligne. Bien. Alors, dans ces conditions-là, est-ce que vous sauriez me dire quelle est la longueur maximale de l'élastique, c'est-à-dire combien va mesurer l'élastique quand il est le plus tendu? Alors, essayons de le tendre au maximum. On arrive ici. Eh bien sûr, 8 unités d'un côté, 5 unités de l'autre, 8 plus 5, ça nous donne 13. Donc, quand l'élastique est le plus tendu, il mesure 13 unités. Et est-ce que vous sauriez me dire maintenant combien l'élastique mesure au minimum, c'est-à-dire quand il est complètement détendu, le plus détendu possible, pardon. Quand il est le plus détendu possible, combien mesure-t-il? Alors voyons voir, essayons de le détendre. Et bien là on arrive bien sûr au minimum. L'élastique là est complètement détendu, le plus détendu possible. Eh bien, il va mesurer 3 unités. 3 unités, c'est l'écart qu'il y a entre 5 et 8 unités. Et si je me place dans une autre position, je sais que la longueur de l'élastique que vous avez sous les yeux, je ne la connais pas, bien sûr, mais je sais qu'elle est supérieure à 3 unités, le minimum, et qu'elle est inférieure à 13 unités, le maximum. Alors nous allons maintenant passer à quelque chose de plus géométrique parce qu'au final, nos deux barres de mécano et l'élastique constituent simplement un triangle ABC. Eh bien nous avons vu que dans cette situation, la longueur du segment BC est au minimum de 3 unités et au maximum de 13 unités. Eh bien en disant ça, on peut écrire ce qu'on appelle un encadrement de la distance BC. La distance BC est comprise entre 3 et 13. 3 étant l'écart des longueurs des deux autres côtés, 8 moins 5 nous donne 3, et 13, la somme des deux autres côtés, 8 plus 5, qui nous donne 13. Alors pour voir si vous avez compris, dans cette situation-là, vous avez un triangle RST sous les yeux et je vous demande un encadrement de la distance ST. Eh bien, entre 1 et 5, ST compris entre 1 et 5. 1 parce que 3 moins 2 et 5 parce que 3 plus 2. Dans cette situation-là, que diriez-vous de la distance KL? Donnez-moi un encadrement de la distance KL. Eh bien, KL est compris entre 3 et 17. 3 nous vient de 10 moins 7 et 17 nous vient de 10 plus 7. Et dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez me donner un encadrement de la distance FH? Eh bien, au minimum, FH est égal à 0, au maximum 48,
parce que 24 moins 24 nous donne 0, l'écart entre 24 et 24, et 48 étant la somme 24 plus 24. Et bien, grâce à ces barres de Meccano, nous obtenons donc une propriété qui est un peu un complément de l'inégalité triangulaire qui dit que la longueur d'un côté d'un triangle est comprise entre l'écart et la somme des longueurs des deux autres côtés.